National News, Radio Maouija FM. Avec la radio Maouija FM, construisons notre avenir. Bonjour, je suis très content de vous présenter aujourd'hui notre entreprise Clesenza Beauty Store. Moi, je suis Ronel Cles, propriétaire de Clesenza Beauty Store, qui est situé au 1025 rue Notre-Dame, dans la ville d'Embrun. Embrun est une grande ville, une très belle ville, qui est aux environs de 25 minutes d'Ottawa. Pourquoi le nom de Clesenza? Clesenza, c'est un nom qui est très cher à nous, qui est très important. Clesenza fait partie de notre patrimoine historico-culturel qui vient d'Haïti. C'est pourquoi nous voulons représenter cette belle culture afro-caribéenne à travers la beauté, la gastronomie afro-caribéenne. Ainsi donc, nous vendons des produits tels que les perruques, les mèches, nous vendons des produits alimentaires et ce sont de très bons produits, des produits que vous allez aimer et que vous allez apprécier. Nous sommes ravis, très ravis d'être dans une communauté franco-ontarienne, une communauté bilingue où l'on parle français et anglais. C'est comme notre pays en Haïti où nous parlons français et créole. National News, Radio Maouija FM. Avec la radio Maouija FM, construisons notre avenir. Nous avons la chance d'avoir un sociologue, M. Olivier Bolia, qui va nous parler d'un petit élément il a fait un petit constat, il a vu une petite vidéo. On va essayer de voir la petite vidéo un peu de quoi elle parle. C'était une émission que nous avons tournée hier à propos d'Alexandra et nous avons eu la chance d'avoir deux personnes, une personne qui travaille dans l'administration de la police du côté de Montréal et une autre personne qui travaille dans tout ce qui est social et elle est créatrice de contenu. Donc vous allez un peu voir un peu de quoi nous parlons. Voilà, merci et suivez un peu et nous arrivons vers Olivier Bolia. Pas, nous n'avons pas vécu là-bas et c'est nous qui envoyons nos enfants là-bas. Tout à l'heure, quand je fais mon live, j'ai dit, je sais que les gens vont m'en vouloir avec ce live, mais je me dis, il faut bien qu'on se dise ces choses-là. Sinon, on va attendre, on le dira à quel moment. Parce que la situation que nous sommes en train de vivre, nous la vivons maintenant. Profitons et disons ces choses-là maintenant. Je le répète, fille de 19 ans. Alexandra, là, c'est comme si c'était ma fille que j'ai perdue. Dans une situation pareille, tu consoles comment cette maman-là? Tout ce que nous pouvons faire, c'est vraiment encourager toutes les personnes qui ont des traces, des pistes pour que... Voilà, un petit élément de cette émission. Monsieur Olivier Bolia avait vu l'émission en intégralité et il souhaitait en fait partager et mettre un peu son point de vue en tant que sociologue, puisque on a parlé d'une chose qui était très importante, c'était surtout sur voilà, ces mamans qui éduquent leurs enfants, mais qui préfèrent beaucoup plus ne pas rester dans la communauté, voir un peu d'autres cultures, pensant que parfois c'est peut-être mieux que chez nous. Mais là, on est en train de voir que quand il y a la communauté, quand il y a des problèmes, c'est là que la grande communauté se lève pour ces personnes. D'où c'est important d'être dans la communauté. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui M. Olivier Bolia qui va nous parler un peu de cette sociologie-là. Il est sociologue ici au Canada. Donc, ça va faire un grand plaisir. M. Olivier Bolia, bonjour et bienvenue sur la radio Maouija FM. Bonjour. Je suis content, malgré que les circonstances sont très négatives, de venir partager mon expertise en sociologie
avec vos auditeurs. D'accord. Alors, vous avez fait il y avait une réaction, vous avez contacté, vous avez dit quand même que que l'élément qui venait de passer en live, comme c'était préenregistré, c'était quand même difficile puisqu'il y a tellement de trucs qu'on fait les choses un peu en avance. Et nous avons eu la chance quand même, très honoré, puisque vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup de choses ici au Canada. Vous êtes membre aussi dans la communauté congolaise aussi à Toronto. Vous êtes sociologue, vous avez fait beaucoup de choses. Vous en avez vu passer des gens et c'était très important. Dès que vous avez appelé, j'ai sauté sur l'occasion directement pour vous recevoir ici sur National News, une grande émission qui est aussi préenregistrée. On va lancer ça, je pense, à partir de 13 heures à peu près. Donc, merci en tout cas et nous sommes très honorés. Alors, Je suis honoré. vous avez épilogué quelque chose de très important sur l'appropriation de notre communauté, sur ce que nous sommes, et vous êtes sociologue. Alors, à vous, dites-nous un peu ce que vous en pensez de toute cette Merci situation. beaucoup. D'emblée, j'aimerais faire remarquer qu'il n'y a pas une culture qui soit supérieure à une autre. Et c'est là où beaucoup d'Africains en général, de Congolais en particulier, commettent les plus grosses bêtises ou, si vous voulez, de fautes graves. C'est-à-dire que dans nos cultures, bien que nous n'avons trouver la solution. Mais dans notre temps, nous n'avons pas encore atteint les niveaux de développement économique que nos partenaires occidentaux, mais nous avons nos cultures qui sont l'ensemble des symboles, de langues, de choses que nous faisons, parce que la culture, ce n'est pas la musique simplement, ce n'est pas les arts simplement, mais c'est l'ensemble de tout ce que nous faisons, produisons, c'est ça qu'on appelle culture réellement avec un grand C. C'est-à-dire que, bon, voilà, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont au pays pensent que, bon, quand on vient en Occident, il faut s'attacher aux Blancs, il faut s'attacher aux Occidentaux, parce que, bon, il y a derrière cette idée aussi l'idée que, généralement en Afrique, à cause des médias, les films, tout ça, l'Africain pense que tous les Occidentaux sont bons, tous les Occidentaux ont de l'argent, tous les Occidentaux sont romantiques parce qu'ils regardent les films romantiques chaque matin. Et c'est l'idée qui s'efforce en Afrique de l'Occident. Et nous qui vivons ici et qui sommes aussi des sociologues, c'est-à-dire des gens qui étudient les sociétés, nous savons que cette perception est erronée. Elle est totalement d'ailleurs fausse. Et d'ailleurs, comme en Afrique, il y a aussi de mauvaises personnes ici, des criminels. Il suffit de sortir dans les rues de Toronto ou Montréal ou Ottawa. À Danton, vous allez voir des gens qui prennent des drogues fortes. Je ne parle pas de marijuana. Je parle de drogues comme héroïne, cocaïne, piscine. Des drogues bien dures, là. Des drogues bien dures, bien puissantes. Ouais. Voilà. Et aussi, même au niveau de l'élite, combien de scandales avons-nous eu des dirigeants des pays occidentaux qui sont dans la drogue, qui sont dans beaucoup de trucs que nous jugeons négatifs dans nos pays. Alors, c'est pourquoi il faut bien parler aux enfants, aux jeunes qui veulent venir, et que l'Occident, ce n'est pas un paradis d'abord, tel que les gens cogitent, le pensent là-bas. Donc, l'Occident, c'est un pays ce sont des endroits comme tous les autres endroits du monde. Il y a de bons, il y a de mauvais, il y a des personnes infréquentables, il y a des personnes qu'on peut fréquenter. Et donc, il faut que les parents soient capables de donner une bonne perspective aux enfants qui veulent venir. Oui, oui. Alors, maintenant, aujourd'hui, on a vu cette réalité qui est en train de se passer. Quels sont les moyens et les outils qu'on peut mettre en place pour que ce genre de choses-là s'arrête? Que cette histoire de complexe, cette histoire un peu, faut parler un peu cru, puisque c'est des situations qui arrivent et beaucoup de jeunes se sont
se perdent comme ça. Il y a beaucoup de disparitions, il y a beaucoup de disparitions, il y a beaucoup de... Et pour plusieurs causes. Il y a des trafics urbains, des trafics d'organes, bon, plein de choses. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, puisque sa maman était influenceuse, le fait qu'elle ait parlé, comme elle est quand même du monde, sa vidéo dont elle avait parlé a eu près de 7 millions de vues, c'est là que les gens ont commencé à réagir, puisque la maman était influenceuse sur TikTok, la fille aussi était influenceuse sur TikTok. Donc, ça a créé quand même, comme on dit, un système d'engombi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant réellement? Est-ce qu'il faut mettre des structures en place? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Puisque là, c'était Ibiso quand même, puisque là, il est banni. Bango, il est banni. Mais si c'était des gens, des personnes lambda, ça allait passer encore aux oubliettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse réellement pour que ce genre de choses n'y arrive plus? C'est une très bonne question qui aura sûrement plusieurs paramètres dans la réponse. La première chose, c'est les médias. Il faut qu'on change un peu au niveau des nations africaines la quantité des informations que nous donnons à notre jeunesse qui provient de l'Occident. Donc, il faut quand même qu'on réduise, par exemple, au niveau du cinéma, il faudrait que nous produisons notre propre film. Vous savez, en sociologie comme en histoire, il existe un domaine qui s'appelle historiographie. Donc, c'est-à-dire, c'est l'interprétation de l'histoire par vous-même. Vous savez, le grand problème avec notre histoire et qui influence nos sociétés respectives, c'est que notre propre histoire n'est pas interprétée par nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est d'autres personnes, ce sont pour la plupart du temps les Occidentaux qui nous disent qui nous sommes. Et exactement. Cette façon de nous présenter est toujours avec beaucoup de condescendance. Tu vois, ils nous regardent d'en bas. C'est une interprétation où l'Occidentaux se voit en haut et nous sommes en bas. Alors, donc, il faut de mesures gouvernementales dans le sens de limiter cette exposition à la culture occidentale, à la télévision. Et voilà, donc ça va aider parce que je pense aujourd'hui, les médias sont devenus les premières sources d'acquisition des connaissances. En juxtaposition, bien sûr, avec l'école. Donc, il faut absolument, au niveau du ministère de Culture et Arts des pays africains, de changer un peu cette façon-là de toujours enseigner aux Africains l'Occident et en conséquence, ils deviennent complexés. Et deuxième chose, bien entendu, comme je l'ai dit en juxtaposition, c'est l'éducation. L'éducation, moi je me rappelle quand j'étais au Congo, parce que j'ai fait mon école secondaire au Congo, pratiquement, on vous apprend l'Occident. La géographie du Canada. La géographie, l'histoire, tout est copié de... Oui, donc 80% des informations qui sont déployées parlent de l'Occident. Donc, vous voyez, quelque part, c'est comme si nous sommes déjà téléguidés à être des personnes qui pensent que l'Occident est mieux juste par l'éducation et par les médias. Donc, c'est là où les réformes fondamentales doivent être faites. Donc, en fait, vous parlez en fait, en gros, que nous devons créer notre propre histoire et travailler au niveau de l'art et de la culture qui touche les 7 sens, les 5 sens du corps humain, l'art et la culture, travailler ça pour travailler le monde imaginaire, pour développer le monde imaginaire congolais ou africain. C'est vraiment écrire notre propre histoire, comme d'autres pays le font maintenant aujourd'hui. Il y a Ibrahim Traoré qui est en train de refaire son histoire, qui est en train de réécrire son histoire avec son pays. Ils sont en train de refaire, de bloquer les TikTok, de bloquer les algorithmes, même pas TikTok en général, mais de bloquer des algorithmes qui ne servent à rien. Donc, ils sont en train de recréer en fait tout, dans tous les domaines, notre histoire. Alors, quand je parlais tout à l'heure
puisque vous êtes sociologue, je disais tout à l'heure qu'il y a des éléments comme ça dans la communauté africaine, il se passe des choses. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment terrifiant, qui s'est passé le 2 octobre, le même jour où la dame, la petite Alexandra, a été en fait a enlevée, disparu. a disparu, on va dire, disparu. Voilà. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise à Longueuil. C'est très tragique. Le papa a même voulu qu'on mette les photos. Je veux mettre des photos, ça va peut-être un peu heurter certaines sensibilités, mais c'est juste pour faire montrer que cet enfant a été jeté, a eu je ne sais même pas comment je peux dire. Donc, il quittait à 16 heures lors de son passage, lorsqu'il finissait l'école scolaire, là, sa scolarité. En passant, il y a une dame, une voisine, leur voisine qui est juste en face de chez eux, qui aurait jeté de l'eau chaude bouillante sur cet enfant. Donc, il a été vraiment brûlé. Il y a des grosses brûlures, comme vous pouvez le voir. C'est incroyable. C'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais voir au Canada. Et là, vous allez voir un peu un petit élément qui va vous faire comprendre un peu comment ça s'est vraiment passé. Voici l'émission qu'on a fait hier, mais ce n'est pas publié comme ce qu'on est en train de voir avec cette histoire de Alexandra. Ça va un peu bien. Ça te brûle partout, là? Ça te brûle partout? Oui, Ça te pique, tout ça, là? Comment tu te sens maintenant? Tu te sens, ça pique fort? pas trop. Pas trop, ok. Alors, dis-nous, est-ce que la dame, tu la connais? Tu l'as déjà fait quelque chose de pas bien? Elle s'est énervée contre toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un peu. On se connaît même pas, je l'ai jamais vu. Ah, tu l'as jamais vu, hein? D'accord. Donc quand tu es passé, c'est là, elle a jeté de l'eau sur toi et c'est tombé sur toi directement? Oui, Donc voilà, très étonnant, très ému hier, même si on essaie d'être parfois impartial, on essaie d'avoir l'éthique journalistique, la respecter, tout ça, mais l'objectivité, parfois, ceux qui ont défini l'objectivité, parfois, c'est eux-mêmes que parfois ils sont peut-être subjectifs, on ne sait pas, mais c'était très touchant, ça s'est passé hier. Alors, vous avez pu un peu suivre l'histoire, un peu, Monsieur Olivier Bolia. Qu'est-ce que vous pouvez penser? Quel est votre mot? Et voilà, on va essayer de... Voilà, c'est triste Voilà. que ce qui est arrivé à cet enfant. Je pense que c'est la moindre de choses qu'on souhaiterait qui arrive à un enfant. Donc, c'est inacceptable d'ailleurs. Mais ça revient à ce que nous disions sur l'étudiante Alexandra. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont vraiment une piètre connaissance de ce qui se passe dans les pays occidentaux. Je vais vous donner quelques statistiques. Est-ce que vous savez que 15 à 20% des Occidentaux se revendiquent de l'extrême droite? Voilà, donc... Ça veut tout dire, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, ça veut dire que beaucoup de choses peuvent arriver juste à cause de la couleur de votre peau. Donc, et ces gens-là, souvent, ils ont des milices. Pratiquement, quand on voit aux États-Unis, même dans les pays européens aujourd'hui, ces gens-là entretiennent des milices paramilitaires où ils ont des armes à la maison, ils ont des agendas contre telle ou telle ethnie ou race. Et voilà, donc ce sont des réalités que nous sommes au courant et que beaucoup de parents qui sont en Afrique en envoyant leurs enfants ici pour des études ou même pour travailler ne sont pas, ne prennent pas ces aspects-là en priorité, si vous voulez. Donc voilà, donc il faut que moi je vous félicite de cette émission parce que ça permet de discuter sur ces sujets tabous ou parfois oubliés et de donner à la communauté la bonne information. Faites attention,
et vos voisins, vous ne savez pas, ils sont peut-être de l'extrême droite, ils sont peut-être des racistes, ils sont du kékéké. Il y a beaucoup de choses que les médias couvrent rarement, mais qui font partie énormément. Voilà, il y a des crimes passionnels. Ce n'est pas parce que, vous savez, nous venons du Congo où on a la culture du pardon. Voilà, donc on peut faire du mal aujourd'hui, demain on se pardonne et on continue, mais ici on s'entretue. Les gens s'entretuent quand ils sont en désaccord de $100. Voilà. Exactement, c'est ce qu'elle disait, les femmes hier, elles disaient que c'est pas notre culture on vit ensemble. Alors quand on vient ici, venons avec notre culture, puisqu'on a remarqué que les autres cultures ne lâchent pas leur culture, Alors, un mot quand même de la fin, on doit puiser sur vous, M. Bolia, il ne faut pas nous éviter. Donc, le point dont on parlait avant de commencer l'émission sur la différence entre l'assimilation et le pluralisme. Nous avons notre culture d'origine. Voilà. On ne peut pas tout abandonner parce que, nous sommes dans une culture scientifique, économiquement développée, tout ça. Nous devons opter pour le pluralisme. Donc, c'est-à-dire, nous devons maintenir une partie de nous que nous trouvons être utile. Et se débarrasser seulement de côté où, par exemple, le Congolais est arrivé en retard. Là, c'est quelque chose qui n'est pas non plus, qui a une explication. Quand vous avez une société qui n'a pas de transport en commun, qui n'a pas de... Voilà, ça peut créer ces déséquilibres en termes de ponctualité. Mais on a aussi de bonnes choses. Des bonnes choses. Même si notre écosystème n'est pas comme elle se doit, mais nous avons des valeurs qui sont même... Des valeurs, voilà. Voilà le mot que les sociologues utiliseraient. Nous avons des valeurs que nous devons garder, que nous devons préserver, et nous devons faire la promotion, dire aux Occidentaux, vous savez quoi, nous, entre nous, on ne se tue pas pour $100. Nous, entre nous, quand tu te sépares avec une femme, tu l'amènes pas dans un endroit et pour la pousser, je sais pas, dans l'eau ou dans au 44e étage. Nous ne faisons pas ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes en nous, que nous devons valoriser et que nous devons mettre en exergue pour montrer aux autres, et surtout des pays d'accueil, pour dire que, voilà, nous ne tuons pas les gens. Et nous ne voulons pas que nos étudiants qui viennent ici, nos amis qui viennent ici, deviennent des victimes de crimes violents. Alors, un dernier mot en lingala, d'accord, un dernier mot très court. Comme tout ça, on va se refaire un autre rendez-vous pour vraiment parler vraiment de fond en comble, en substance. En substance. Alors, un petit mot en lingala, en kikomo. Merci Minayo. Merci mingi na yo, nasepeli mingi ndeko na nga opesi nga opportunité ya kote ya bandeko na biso likambo etali kokebisa bana na biso na kovivre na bamboka mindele, parce que makambo nyonso awa ezali pembe te, makambo nyonso awa ezali rose te, mabe ezali mingi, lokuta ezali mingi, koboma ezali mingi, esengeli te biso mpe toyeba que toza na culture touta, culture oyo eleki ya baninga ezalaka te. Donc biso il faut tovaloriser oyo ya biso tobomaka te, tozwaka mwasi te omemi ye na zamba oke obomi ye, biso oyebi makambo wana te. Et voilà, mais totelema moko mpona kodefendre ndeko na biso Alexandra, et soki crime oyo ezali crime moko passionnel, to crime moko de la haine, comme on dit, il y a koina, parce qu'aza moto mwindo, babomie po aza moto mwindo, esengeli biso nyonso na Canada toyokana tokende kokutana kuna esika mboka wana tozwa babus tokumba tokokende kosala marche monene kuna mpona komanifeste, bakoki kobomela biso ndeko te parce que kaka aza moto mwindo, ou bien ozobima na mobali olingi esusu te ala bomi yo
posa mutu mundu. Donc ça c'est inacceptable. Soki ezali ndenge wana tokokende biso nyonso na Québec tokosala baconvoi ya Ottawa ya Montréal Toronto tokende kokutana kuna tokende komarcher. Bah déjà, dans ce reportage-là, tout à l'heure, juste avant vous, il y a eu Monsieur Raymond, qui est président de la communauté du côté d'Ottawa-Gatineau, qui se sont donné rendez-vous avec l'université de Trois-Rivières, faire des recherches là-bas. Ils sont tout organisés, ils sont là-bas, actuellement ils sont là-bas. Donc juste après vous, on va encore les avoir pour parler de ça. Donc voilà. En tout cas, les Cambodgiens, nous allons parler de ça. Moi, je suis quelqu'un qui croit à la présomption d'innocence. Je n'accuse personne. Mais tout le monde a quand même un signe qui est de plus comme crime, il y a haine ou bien il y a passion. Alors, si c'est ça, il faut... On est déjà au 5e jour, hein, 5 ou 6e jour, donc c'est quand même beaucoup là. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais c'est bien, il faut que tout est les mains. Comme ça, de mon côté, comme ça, il n'y aura personne d'autre qui va venir faire n'importe quoi encore, qui va dire cette communauté-là, tu tues quelqu'un de la communauté congolaise. Voilà, nous allons aller marcher, nous allons crier, les médias seront là et nous allons dire que non. C'est vrai que notre pays est parmi les pays qui souffrent maintenant, mais cela ne vous donne pas, vous octroie pas les droits de nous traiter, de nous tuer parce que je ne veux pas sortir avec toi. Donc, que je sois assassiné pour ça, non. Donc, il faut qu'on revalorise nous-mêmes. Il faut qu'on nous donne la valeur et parfois, les marches, les manifestations, les sittings, ce sont des moyens de montrer que nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, M. Bolia, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions et on se dit encore à la prochaine pour National News. On va la voir encore. Prochainement, on va bien parler avec lui et je vous assure que c'était vraiment quelque chose de vraiment bien grandiose et nous sommes contents d'avoir M. Olivier Bolia. Un dernier mot, je vais dire qu'il y a deux principes de sociologie que les Africains doivent aussi incorporer dans leur façon de vivre. Il s'agit de l'exogamie, qui veut dire que c'est bien d'aller chercher des relations à l'extérieur de votre regroupement, mais l'homogamie est mieux, c'est-à-dire de d'abord chercher dans votre culture si tu peux trouver quelqu'un parce que vous partagez la même nourriture, la même façon de s'habiller, la même façon de parler. Et quand vous allez vite en besogne parfois et dans l'exogamie, sortir et aller chercher dans différents coins, parfois vous ne maîtrisez pas la culture de la personne. Exact. Bonjour, je suis très content de vous présenter aujourd'hui notre entreprise Clesenza Beauty Store. Moi, je suis Ronel Cles, propriétaire de Clesenza Beauty Store, qui est situé au 1025 rue Notre-Dame, dans la ville d'Embrun. Embrun est une grande ville, une très belle ville, qui est aux environs de 25 minutes d'Ottawa. Pourquoi le nom de Clesenza? Clesenza, c'est un nom qui est très cher à nous, qui est très important. Clesenza fait partie de notre patrimoine historico-culturel qui vient d'Haïti. C'est pourquoi nous voulons représenter cette belle culture afro-caribéenne à travers la beauté, la gastronomie afro-caribéenne. Ainsi donc, nous vendons des produits tels que les perruques, les mèches, nous vendons des produits alimentaires et ce sont de très bons produits, des produits que vous allez aimer et que vous allez apprécier. Nous sommes ravis
très ravi d'être dans une communauté franco-ontarienne, une communauté bilingue où l'on parle français et anglais. C'est comme notre pays en Haïti où nous parlons français et créole.